Comment trouver la cotation de tes pièces d'investissement? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Vous êtes beaucoup à me le demander d'avoir investi dans des pièces d'investissement ou des collections de pièces ou quelques pièces que cela peut être. Où pouvez-vous trouver les cotations de vos pièces? J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a un bon moment, oui. Tu peux la retrouver ici. Je vais te faire un petit rappel vite fait et après te montrer sur internet comment trouver cette cotation là facilement. Comme petit rappel, j'avais montré dans cette vidéo évidemment l'image inversée ici, mais c'est pas grave, tu regardes la vidéo que je t'ai mis en lien et tu trouveras ici par exemple pour les pièces belges, je fais toute l'explication pour expliquer à l'intérieur comment cela fonctionne. Pour les pièces françaises, il y a ce livre là, ça s'appelle Le Franc, et aussi la même chose, j'explique à l'intérieur comment ça se passe dans cette vidéo là. Et il y a également les sites internet. Donc en fait, à part ces deux livres-là, il y a également les livres qui montrent les pièces de tel continent ou de tel modèle, de tel pays ou du monde entier également à acheter. Mais ça, ce sont des plus gros livres et la généralité est que ces livres sont en anglais. Et tu te demandes certainement, est-ce que c'est rentable d'investir dans des pièces d'investissement, que ce soit en or ou en argent? Il y a également en platine ou d'autres pièces de collection qui sont plus anciennes. Voilà. Moi je te dirais tout simplement les pièces que tu peux voir sur ma chaîne dans laquelle au début je détaille chaque pièce. Et ces pièces là, je les ai achetées il y a à peu près 3 ans et maintenant elles valent le double du prix que je les ai achetées. Je les avais achetées à l'époque entre 14 et 18 euros. Maintenant elles sont minimum à 25 voire plus en vente sur les sites ou sur le même site sur lequel je l'ai acheté. Je vais t'inscrire ici le site sur lequel je l'ai acheté en Belgique. Il y a aussi d'autres sites en France qui sont le site en général or-et-argent.fr sur lequel tu peux trouver des pièces comme celle-là à acheter. Le premier site sur lequel tu peux aller voir, il s'agit justement le site du livre Le Franc. Donc je te rappelle ce livre-ci, Le Franc, tu peux le retrouver ici sur internet, lefranc.net. Et alors tu as toutes les pièces ici, reprises 1 centime, 2 centimes, etc. de toutes les pièces françaises. Tu cliques par exemple sur 1 franc et sur 1 franc tu as toutes les pièces françaises. Tu prends n'importe laquelle, tu cliques dessus, celle qui t'intéresse, tu regardes l'année, ici tu regardes l'atelier bien sûr comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo et tu regardes la cotation de qualité dans laquelle elle est et tu as une estimation de prix. Tu peux répéter ça pour n'importe quelle pièce en cliquant dessus. Tu as même les pièces qui ne sont pas spécialement en or et en argent, tu as vraiment toutes les pièces. Si tu prends une pièce de 5 francs en or, tu cliques dessus et tu vois la cotation évidemment qui est beaucoup plus chère. Et dans une vue plus générale concernant les pièces du monde entier, tu as le site Numista qui est une référence pour tous les gens qui ont des pièces et qui veulent connaître la valeur, que ce soit pour de l'investissement ou pour la valeur numismatique. Je rappelle, la valeur numismatique dépend de la collection et pas pour spécialement que ce soit de l'or ou de l'argent. Tu as des pièces en or et en argent qui couplent les deux évidemment puisqu'ils sont en or ou en argent et en plus ont l'aspect numismatique, donc la rareté de la pièce parce qu'elle est ancienne. Donc tu as ici au-dessus, tu le vois pour les pièces, les billets, les jetons, etc. Si tu cliques pour les pièces, tu auras tous les pays. Si tu cliques pour les billets, la même chose, tous les pays. Donc reprenons pour les pièces. On clique sur n'importe quel pays, les Pays-Bas par exemple, ici. Et tu as toutes les pièces des Pays-Bas. Ensuite, si tu veux les trier, pour une plus précise, le royaume de Florin, et vous voyez, vous avez toutes les pièces de cette période-là, qui est ici. Alors, on clique sur une pièce, et on a la description de la pièce des deux faces, on a le pays, le nom du régent et toutes les données qui concernent la pièce avec le poids, la matière, le diamètre. Donc lorsque vous avez une pièce également et que vous avez un doute sur la légitimité de la pièce, savoir si c'est une fausse ou une vraie,
Alors vous la prenez et vous prenez une petite balance, vous la pesez, vous la mesurez et vous avez déjà une très bonne idée de savoir si c'est une fausse ou une vraie. Une fausse en général aura directement un problème dans le poids, voire dans la mesure ou les deux. Pour l'argent, vous pouvez également utiliser un aimant. Si vous prenez l'aimant et qu'il ne s'accroche pas à la pièce, c'est qu'il y a de grandes chances que c'est de l'argent, voire qu'un autre métal peut ne pas coller à l'aimant, mais ici vous avez déjà une indication, couplée avec le poids et le diamètre, normalement vous serez dans le bon. Alors vous avez l'explication de ce qui est sur l'avers et le revers, ici la tranche, comment est la tranche, lisse, ou alors s'il y a des inscriptions dessus, l'atelier monétaire, et alors vous avez la date, le nombre de tirages et la cotation dans les diverses qualités de la pièce. Évidemment ici on est sur une pièce en bronze, donc la cotation n'est pas élevée bien sûr, vous voyez dans la meilleure qualité elle est à 3,15 €. Prenez bien en compte que la plupart des pièces que vous avez sera au maximum en très bien, sauf si c'est une pièce dans un étui que vous n'avez jamais déballé et qui n'a absolument rien, là vous pouvez regarder les codes supérieurs, ou sinon limitez-vous au très bien, je dirais même souvent au très bien maximum. Vous avez la même chose pour les billets, si cela vous intéresse, vous cliquez sur un pays et vous avez tous les pays de ce pays-là, bien sûr, oui, avec les cotations. Donc si on clique ici, on a aussi la date, le tirage, et celui-ci par exemple n'est pas coté tellement, à mon avis, il y en a peu qui sont en bon état et dans cette cotation-là. Si vous voulez faire une recherche plus précise directement, vous cliquez ici au-dessus et vous tapez par exemple 50 francs Belgique en pièces, parce que vous avez pièces, billets, jetons, etc. Vous cliquez sur rechercher, vous avez directement tout ce qui correspond à la recherche. Donc ici, il recherche sur 50 francs, donc tout ce qui est francs passe aussi. Hein. Donc 2 francs, etc. Mais la majorité est 50 francs et on voit toutes les pièces de 50 francs de Belgique. Vous cliquez d'office directement sur celle qui vous intéresse, vous avez le poids, etc. Et vous avez les valeurs. Encore une fois, pour ceux qui me demandent si ça vaut la peine d'investir dans les pièces, en argent ou en or surtout, bah vous voyez des pièces comme celle-là, j'en avais avant et ça valait grand maximum 4-5 € et maintenant nous sommes déjà à 6, 5 minimum, voire plus pour certaines années. Il faut bien vous dire que ces pièces-là, ce type de pièces-là, beaucoup de gens les prennent pour aller les fondre à la fonderie et récupérer l'argent qui est dedans. Et c'est mauvais pour l'histoire du pays, que ce soit la Belgique, la France ou n'importe quel autre pays. Mais par contre, si vous avez cette pièce-là, alors sa rareté augmente et sa valeur ne fera qu'augmenter. D'autant plus que l'argent et l'or auront leur limite à un moment. À un moment, on ne saura plus découvrir de nouvelles mines pour fabriquer des pièces ou quoi que ce soit. Donc l'argent et l'or continuent sur leur lancée de rareté et ne vont pas aller en existant de plus en plus, sauf évidemment si on trouve un astéroïde en argent ou en or. Donc pour moi, les pièces d'investissement, que ce soit investissement pur pour les pièces d'investissement ou les pièces numismatiques, tout ça est un bon plan d'investissement à long terme, à garder bien sûr en sûreté, en sécurité. Elles ne feront que monter en valeur bien sûr, puisque que ce soit une pièce historique, elle ne fera qu'être de plus en plus rare. Et que ce soit sur le plan argent ou or, ces métaux-ci ne feront que devenir de plus en plus rares avec les années. D'ailleurs, si on prend l'actualité de maintenant, par rapport à celle d'il y a 10 ans, la rareté est déjà fort différente. Si on recule de plus en plus, on voit qu'il y en avait de plus en plus dans l'histoire et que le cours ne fait qu'augmenter sur le long terme. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as compris où tu peux aller chercher la cotation des pièces que tu as dans tes mains et que on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!